Hey les amis, c'est Xav et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdoms. Alors aujourd'hui, on va parler du nouveau commandant qui est sorti, donc Attila. Je n'ai pas encore fait de vidéo dessus, j'ai pas vu beaucoup de monde en faire à part Chisgul ou Gecko, je me trompe. On va parler seulement d'Attila et pas de Takeda Shinjay. Là, on va vraiment parler de Attila parce que, comme vous le voyez sur la miniature de la vidéo, je marque cheat or not. Parce que je trouve vraiment, mais vraiment que ce commandant est cheaté. Pour faire un petit peu la traduction, je trouve qu'il est énorme, quoi. Ses capacités de compétences et son expertise font mal aux yeux et je pense qu'elles vont faire mal à vos troupes quand vous allez tomber contre un Attila maxé. Alors, n'ayez crainte, si vous êtes dans des jeunes serveurs et que votre serveur n'a pas 240 jours, vous ne verrez pas Attila pointer le bout de son nez sur la carte parce qu'il faut 240 jours pour que le commandant puisse être débloqué. Donc ce commandant ne peut être utilisé que dans les royaumes qui sont ouverts depuis plus de 40 jours. On peut le voir en haut, vous regardez au-dessus d'Attila, c'est marqué. Donc déjà, pour un commandant assez ouf comme ça, je trouve ça vraiment chouette de la part de l'élite, même si je le veux, moi, je le veux, mais je vais migrer dans un royaume encore plus jeune, donc du coup je vais être obligé d'attendre encore au moins un peu plus de 100 jours. Donc c'est pas grave, on prendra le temps, on le montrera quand il y aura le temps, donc c'est un commandant cavalerie pour démarrer. Donc on va aller voir ses premières compétences. Je pense que vous avez déjà tous été voir, mais tout est écrit en anglais. Donc je vais vous faire un petit peu le tuto, entre guillemets, et vous donner une traduction en français des mots qu'on peut y trouver. Donc sa première compétence qui faut une condition de rage à 1000 comme tous les commandants. Donc pendant les 4 prochaines secondes, il augmente les dégâts d'attaque normale et de contre-attaque de 10%. Quand elle est à 1, à 5 c'est 30%. Et aussi il augmente l'attaque normale. L'attaque normale a 50% de chance de réduire les attaques ennemies de 50% pendant 2 secondes. Donc ça c'est juste sa première compétence. Donc il a un bonus d'attaque de dégâts d'attaque normale de 30% et un bonus de dégâts de contre-attaque de 30%. C'est pas trop mal. Et une réduction des attaques ennemies de 50%. Donc déjà rien que sa première compétence, quand vous allez la tomber dessus et qu'elle va être à 5, elle va nous piquer un tout petit peu. Moi ce que j'ai envie de voir c'est vraiment la suite, parce que celle-là elle est ouf, mais il y a encore plus ouf les gars. Regardez. Donc déjà celle-là c'est le siège de Constantinople. Ça c'est, vous savez très bien que dans l'histoire un petit peu, il y en a un qui risque de commenter la vidéo, parce qu'il aime beaucoup cette histoire, et puis surtout ce héros-là. Quand vous attaquez une ville, il augmente les dégâts par 2% et a 10% de chance de réduire la défense de garnison de 25% pendant 3 secondes. Donc déjà pour attaquer les villes, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc comme je le disais tout de suite dans l'histoire, Attila c'était le roi des Huns et ce gars-là, il pillait les villes. Il pillait les villes pour y récolter tous les bijoux, l'or, les ressources, etc. En vrai, c'est un vrai commandant. Vous pouvez regarder ici dans le petit i, vous allez avoir toute son histoire. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire tout de suite maintenant, mais Attila c'était un grand homme, un barbare, un sauvage, mais un grand homme. Donc ça c'est vraiment pour sa compétence pour attaquer les villes. Donc comme je viens de le dire, donc quand Attila il attaque les villes, il augmente les dégâts de 10% quand elle est à 5. Il y a 10% de chance de réduire la défense de la garnison de 25% pendant 3 secondes. C'est assez énorme. 25%, imaginez-vous 25% de tout. Par exemple, vous avez 1 million de troupes, il va réduire la défense de 25% pendant 3 secondes de ces 1 million de troupes. C'est énorme. En gros, sur les 1 million, il y en a 250 000 qui travaillent plus. Donc c'est plutôt pas mal. Troisième compétence, Honoria. Alors, les dommages de compétences contre les troupes menées par Attila sont réduits de... alors là, attendez, je me gratte l'œil en même temps, c'est dommage, il n'y a pas la caméra. Les dégâts de compétences des troupes menées par Attila sont réduits de 150%. Il y a un blanc, ouais.
vous vous rendez compte? 150% de réduction des dégâts de compétences subis. En gros, c'est comme si vous ne prenez pas de dégâts de compétences. C'est... ouais, c'est énorme les gars, c'est énorme. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour cette compétence. Et encore, c'est pas la mieux. Elle est énorme, mais il y a encore mieux, vous allez voir son expertise. Donc, on continue. Tous les bonus de vitesse de marche de la cavalerie sont poussés à 15%. Donc, comme on peut voir, and the skill damage dealt by his own troops is also reduced by 30%. Donc voilà. Donc déjà, ça va nous aider un petit peu, même si vous allez réduire tous les dégâts de compétences de votre adversaire de 150%, ça réduit également les siens de 30%. Bon, c'est pas grave. En soi, ça nous laisse à 120%. Donc c'est pas pourri. Il augmente la vitesse de marche de la cavalerie de 15%. Et l'attaque de la cavalerie de 40%. Si elles sont seulement composées d'unités de cavalerie, bien sûr. Quatrième compétence qui s'appelle la bataille des champs cataloniques. Donc quand les armées menées par Attila sont munies que d'unités de cavalerie, les attaques normales ont une chance d'augmenter les dommages de ses propres troupes pour les 2 prochains tours. Donc ils ont 25% de chance d'augmenter les dégâts subis de 25%. Et 25% de chance, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il y a un bug, ils vont rectifier ça plus tard. À moins que je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. On passe à son expertise. Le fléau de Dieu. Les troupes menées par Attila sont munies d'un effet de silence. Donc contre les troupes qui ont moins de 50% de leur force. Attendez. Donc oui, contre les ennemis, contre les troupes ennemies qui ont moins de 50% de leur force, donc augmente les dommages subis de 20%, sa vitesse de marche de 50% pendant 3 secondes après avoir quitté la bataille. Donc l'effet de silence, j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment cheaté. N'hésitez pas à me donner votre réaction dans les commentaires parce que je trouve que ce commandant il va faire vraiment mal. J'ai pas hâte de tomber dessus, j'ai hâte de l'avoir pour le monter, mais j'ai pas hâte de tomber dessus parce qu'il va nous faire un mal pas possible. Donc voilà les amis, c'était pour vous parler de Attila, qui est pas très beau d'ailleurs, faut se le dire. Donc c'était pour vous parler du commandant Attila, le commandant de cavalerie qui est ouvert dans les royaumes de plus de 240 jours. Donc voilà les amis, c'était Xav the Master, et à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.